Il y a aussi un aspect qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est le régime. C'est un peu étonnant. Cécile va nous en parler. Cécile Thibert, journaliste au Figaro Santé, qui vient de nous rejoindre. Cécile, parfois, le régime peut être utile, peut apporter quelque chose. Oui, alors en fait, il y a une partie des personnes souffrant d'épilepsie qui résistent au traitement. Donc on les appelle pharmacorésistants. Enfin, c'est des épilepsies pharmacorésistantes. Ça représente environ 20 à 30% des patients, adultes et enfants confondus. Alors pour ces personnes, il y a plusieurs options. Il y a notamment la chirurgie, mais il y a également le régime cétogène. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce mot barbare? Je vais essayer de vous faire deviner. Si je vous dis crème fraîche, jaune d'œuf, huile, lardon, vous me dites... Cuisine du Nord, gras. Ouais, gras, exactement. C'est exactement ça. Le concept du régime cétogène, c'est en fait de remplacer la quasi-totalité des glucides. Donc les glucides, c'est les sucres qui sont dans le pain, dans les pâtes, les fruits, les produits laitiers, etc. De les remplacer par des lipides, donc c'est-à-dire par du gras. Et en gros, pour 1 gramme de glucides, il faut manger 4 grammes de lipides, donc 4 grammes de gras. Alors ce régime a été découvert, enfin préconisé pour la première fois dans les années 1920 à des personnes souffrant d'épilepsie. Et puis, il a vite été mis de côté, puisqu'il y a eu, juste après, dans les années 30, l'arrivée de médicaments antiépileptiques. Mais est-ce qu'on sait comment ça marche ? Alors, pas vraiment, et le professeur Auvin l'écrit dans son livre, mais il y a une théorie, en fait, c'est que ce régime alimentaire modifierait l'apport d'énergie du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau a besoin de beaucoup de sucre pour fonctionner, et là, hop, on diminue les apports de sucre et on augmente le gras. Donc le cerveau se trouve un peu perturbé, et pour qu'il puisse générer les crises d'épilepsie, il faut de l'énergie. Or là, moins d'énergie, donc moins de crises. Voilà. Mais ce n'est qu'une supposition, qu'une théorie, et la recherche avance dans ce domaine. Et ça marche ? Oui, puisque la moitié des patients réagissent à ce régime. Pour eux, le nombre de crises est en général divisé par 2. Et une partie peut même observer une baisse de 80 à 90% du nombre de crises. Alors, tout de même, une petite mise en garde, parce que ce régime n'est pas du tout naturel pour le corps. Ce n'est pas du tout comme ça que le corps fonctionne. Donc, il ne faut pas décider sans avis médical, sans suivi médical, de mettre son enfant à ce régime, parce que ça peut être dangereux, avec notamment des risques de carence, et puis à long terme, de cholestérol. Et puis, par ailleurs, c'est un régime très contraignant. Il faut tout cuisiner, tout peser. Donc, adieu restaurant et goûter chez les copains pour l'enfant. Alors, bon, là, on ne va pas parler du restaurant. On va rester plutôt au niveau de l'école. Mais quand même un mot, professeur Auvin, sur le régime cétogène, vous êtes un grand spécialiste. Est-ce que c'est compliqué à faire dans la vie quotidienne ? C'est une contrainte, c'est pas forcément compliqué, sinon on ne le ferait pas du tout. Le tout, c'est comme pour tous les médicaments, il faut toujours avoir une évaluation du bénéfice et du risque. C'est-à-dire quand au bout d'un moment les médicaments ne marchent pas, que le régime cétogène peut apporter un mieux, voire même carrément pour certains patients les stabiliser complètement, eh ben, il faut accepter la contrainte de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire préparer les repas, tout peser, donner beaucoup de graisse, c'est pas forcément l'alimentation habituelle qu'on a, et dans ce cas-là, ça devient une balance bénéfice-risque. De la même façon, un élément important, d'abord c'est une contrainte. 2 éléments qui me semblent importants autour du régime, c'est des questions que j'ai très souvent. Premièrement, ce n'est pas une façon bio de soigner les épilepsies, c'est une contrainte, une vraie contrainte, tant en alimentation pour l'enfant que pour la famille, de s'organiser pour faire le régime cétogène et puis de mettre à disposition, manger cétogène à l'école, ça veut dire qu'il faut mettre un certain nombre de procédures en place. Donc c'est quand même une contrainte, et quand un médicament ne donne pas d'effet secondaire et qu'il n'y a plus de crise, la balance bénéfice-risque est clairement dans le cadre du médicament. La deuxième chose, c'est pas parce que le régime cétogène apporte beaucoup de graisse et on essaye de supprimer les sucres que les sucres sont toxiques. On voit parfois des familles qui, voulant vraiment bien faire, vont sur Internet, entendent parler du régime cétogène et ils se disent « ouf, je vais essayer de supprimer tout ce qui est sucré ». Encore une fois, je pense que c'est une restriction supplémentaire pour des patients qui sont dans le cadre d'une maladie chronique et il faut essayer d'éviter. Soit on fait un régime cétogène, soit on ne le fait pas, mais supprimer tous les trucs sucrés de la vie quotidienne. La plupart des éléments qui apportent des glucides ne sont pas ce qui donne le goût sucré dans la bouche. Le pain, les pâtes, les pommes de terre et tous les féculents ne sont pas forcément ceux après quoi courent les enfants, plutôt les bonbons.